Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la période qui s'étale du 20 au 30 avril 2023 d'un point de vue numérologique et astrologique. Donc là, on peut dire que ça commence très fort puisque le 20 avril, eh bien, nous avons une éclipse solaire hybride. Alors, ce terme est utilisé en astronomie pour signifier que, en fait, à la fois, il y a une éclipse annulaire et une éclipse totale, selon l'endroit où on se trouve sur la Terre. En tout cas, pour ceux qui sont dans la zone où ils peuvent voir cette éclipse. En sachant que nous, en Europe, eh bien, nous ne la verrons pas, parce que son climax, l'éclipse totale maximale, ça se passera vers 6h17, heure locale pour nous. Donc, sur une partie du globe, les gens verront une éclipse annulaire, tandis qu'une autre, eh bien, verront une éclipse totale. Éclipse totale, ça veut vraiment dire que la Lune cache totalement la lumière du Soleil, donc au niveau de la visibilité, d'un coup, il y a une forte chute de lumière, alors que quand c'est annulaire, c'est beaucoup moindre par rapport à cette perte de rayonnement solaire. C'est une éclipse assez rare, globalement. La dernière qui a eu lieu, c'était en novembre 2013, et la prochaine qui aura lieu, ça sera en novembre 2031. Donc c'est un moment, on va dire, assez exceptionnel, d'autant plus que, d'un point de vue astrologique, eh bien, cette éclipse se passe vraiment à la toute fin du signe du Bélier, et durant cette journée du 20 avril, eh bien, la Lune va ensuite basculer dans le signe du Taureau, ainsi que le Soleil. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez pertinent là-dedans. Et je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce que ça peut signifier d'un point de vue spirituel? Le fait que cette éclipse, eh bien, se passe vraiment à la toute fin du Bélier pour ensuite que le Soleil et la Lune rentrent dans le signe du Taureau. Donc ça a cogité, on va dire. Donc je me suis posé des questions. Au début, c'était une énigme. J'ai regardé dans des bouquins, voilà, j'ai essayé de trouver des connaissances. Il y en a très peu qui parlent de ça, tout ça. Et j'ai médité, et bien sûr, voilà, j'ai été inspiré. Donc, ce qui me semble intéressant de comprendre, c'est que, en fait, le premier cycle lunaire, pour le printemps, eh bien, est relié à Pâques. C'est-à-dire qu'il y a la semaine sainte, dans laquelle il y a toujours la pleine lune, et ensuite il y a Pâques qui apparaît avec les forces de résurrection. Et après, durant la phase descendante de la lune, eh bien, il est important au fond, d'intégrer ce que l'on a reçu à Pâques, parce qu'à Pâques c'est comme une résurrection, donc un renouveau, une renaissance au niveau de l'esprit que l'on a pu saisir en soi. Et durant la phase déclinante, après, c'est comme s'il fallait comme intégrer cette nouveauté, cette résurrection, et en même temps lâcher un bout du passé. Et puis là, il se trouve que vraiment à la toute fin eh bien, du Bélier, d'un seul coup, clac, il y a une éclipse. Donc une éclipse, c'est un moment particulier, parce que comme la Lune se met devant le Soleil, et comme le Soleil représente le monde spirituel, c'est comme si l'être humain sur Terre, d'un seul coup, il ne bénéficie plus de la protection naturelle des entités spirituelles, et donc il est livré à lui-même, il est comme mis face au mal. Donc il faut accepter au fond cette confrontation aux forces obscures, qui cette fois-ci remontent de la Terre. Autant dans une éclipse lunaire, eh bien, on va dire que, comme j'ai pu expliquer dans mes précédentes vidéos, eh bien, il y a comme une influence qui descend sur la tête de l'être humain, donc il lui apporte des pensées négatives, tandis que là, vu que c'est une partie de la Terre qui est comme dans l'ombre de la Lune, eh bien, des profondeurs de notre planète, voilà, de la Terre, eh bien, remontent des forces obscures, négatives, qui vont monter en fait au fond dans notre volonté pour nous pousser à faire des actions incontrôlées, impulsives, voilà, ou destructrices. Donc il y a cette notion d'être vigilant de ce fait. D'autant plus que là, comme d'un point de vue horaire, eh bien l'éclipse maximale aura lieu vers 6h17 pour nous, heure locale.
C'est comme si au moment du réveil, il faudra être très vigilant le 20 avril pour ne pas d'un seul coup être traversé par le fait de faire des choses incohérentes ou impulsives ou voilà, sans raisonnement en fait, sans réflexion, qui pourraient forcément de ce fait nuire soit aux autres ou à notre vie ou voilà, à des choses, enfin il pourrait émerger de nous des actions néfastes. D'où la nécessité d'être concentré, de rester conscient de ce qui se passe et d'être vigilant. Donc c'est très important durant cette période, le 20 avril, eh bien de vraiment veiller à faire attention à ce que l'on fait, voilà, et que ce ne soit pas nos instincts, notre nature animale qui d'un seul coup nous pousse sans contrôle justement à faire certains actes. Donc vigilance, attention. Alors, comment je qu'est-ce que j'ai pu comprendre de cette éclipse lunaire d'un point de vue spirituel? En fait, déjà, faut vraiment avoir conscience que dans les temps anciens, ceux qui étaient clairvoyants, eh bien, au moment d'une éclipse solaire, on voyait vraiment un loup qui venait dévorer le soleil. Donc, heureusement, ça ne durait pas très longtemps, parce que voilà, l'éclipse totale en elle-même dure quelques minutes. Donc, mais ça n'empêche que ça montre l'émergence de forces obscures, négatives, qui veulent au fond dévorer l'esprit de l'être humain, d'où la nécessité d'avoir conscience de qui l'on est, hein, de savoir répondre à la question au fond qui suis-je pour mieux se protéger contre ces forces obscures qui veulent nous faire tout et n'importe quoi. Donc, on est à la fin du bélier, on a vu que c'était relié à Pâques, donc elle a une sorte de force de résurrection. Hein, Pâques, c'est la fête de la victoire du Christ sur la mort, donc ça apporte beaucoup d'espérance. Il nous a après offert ben, tout ce qu'il a vécu sur Terre, il nous l'a offert. Ça là, c'est en nous. Ben, il faut juste ben, s'y relier, puis le travailler, puis essayer de comprendre comment on peut l'agir dans sa vie. Donc c'est la lecture des évangiles de ce fait est capitale dans ce sens-là, pour essayer après de faire revivre les scènes en soi, pour marcher au fond sur les pas du Christ. Donc il y a des forces de résurrection qui ont été, qui ont jailli en nous, et puis là, clac, qu'est-ce qui se passe? Juste à la fin du bélier, il y a comme des forces obscures qui d'un seul coup vont apparaître comme pour casser cet élan vers le nouveau, parce que le signe du bélier, bah, c'est un signe qui est plein d'enthousiasme, de volonté, de force, qui a envie d'aller vers le nouveau, qui a envie au fond de vivre une résurrection dans sa vie. Et puis là, clac, qu'est-ce qui se passe à la fin du signe du bélier? Il y a cette éclipse qui est comme des forces d'obstacle, comme pour casser l'élan que l'on a pu ressentir justement durant le début du printemps. Alors c'est intéressant parce que le signe du bélier est relié à Pâques et donc à l'agneau de Dieu, on va dire. Donc le Christ est considéré comme l'agneau de Dieu qui a au fond sacrifié sa vie pour permettre à l'humanité de poursuivre son évolution. Et en fait là, qu'est-ce qui se passe quand il y a cette éclipse du soleil? C'est comme s'il y avait des forces anti-bélier, au fond, qui remontent de la Terre pour casser cette impulsion de renouveau. Donc ces forces anti-bélier, en fait, ce sont des forces antichristiques, vraiment. Donc d'un seul coup, elles peuvent générer de la désespérance, l'envie de détruire les choses, du découragement. Voilà, c'est comme si ce feu qui nous habitait, d'un seul coup, il n'y a plus rien, on a envie de sombrer dans la paresse, on n'a plus envie de rien faire, et donc d'où cette notion de faire attention à nos mouvements intérieurs pour ne pas se faire avoir. Et pour ensuite, eh bien, quand le soleil va rentrer dans le signe du bélier, du taureau, qui est le même jour, le 20 avril, eh bien, faire attention à nos comportements, parce que le signe du taureau, comme c'est le deuxième signe du printemps et qu'il est relié à la dimension de la terre et de la fixité, ça montre vraiment la notion d'ancrage au fond de l'impulsion reçue à Pâques. Et bien là, si on n'a plus cet élan du bélier, parce qu'il y a des forces anti-bélier
qui nous ont traversés, qui sont remontés en nous et qui d'un coup paralysent notre volonté, et bien dans ce cas-là, le taureau va vivre des aspects négatifs de, d'attachement à la matière, de fixité au fond. Donc il y a une sorte de, au fond, de pas baisser les bras, au fond, durant ces 10 jours, du 20 au 30 avril, parce qu'on pourrait être tenté justement de lever le pied, voire même de revenir en arrière, parce qu'en fait, ces forces antichristiques, anti-bélier, on va dire, eh bien, cet élan vers le nouveau, d'un coup, c'est comme s'il se retournait, et finalement, on a envie de revenir à un état passé, avant ça, parce que bah, on connaît, c'est sécurisant, même si bah, en fait on n'est pas si heureux que ça dans sa vie. Et donc il y a vraiment cette notion comme ça de tiraillement dont j'ai parlé justement dans ma dernière vidéo sur la période entre le 1er et le 19 avril. Il y avait une sorte de tiraillement, il y avait un choix à faire. Et en fonction des choix que l'on a fait, eh bien durant cette période du 20 au 30 avril, eh bien on pourrait tenter au fond de revenir en arrière, même si on avait ressenti que on avait envie d'aller vers quelque chose de nouveau, voilà, une nouvelle expérience. D'un seul coup, ben, face aux obstacles, face aux difficultés, ben, il y a une partie de nous qui se décourage et qui ont finalement envie de revenir en arrière ouais, dans le monde qu'on connaît, quoi, ou même avec les personnes que l'on connaît, alors que ben, on sait peut-être, on a peut-être pris du recul, tout ça, et puis d'un seul coup, voilà, enfin, on est traversé par des pensées un peu passives, tout ça, et ce qui fait que notre volonté a l'envie ouais, de retourner dans son nid douillet d'avant, quoi. Donc il y a cette vigilance à avoir justement durant cette période. Donc voilà, c'est un moment particulier justement ce 20 avril avec cette éclipse, parce qu'une éclipse a toujours un impact sur les semaines qui viennent. Donc ben, cet impact, on le ressent plus ou moins vite, mais il y a toujours un impact, d'où le fait eh bien, de garder le cap sur des choix que l'on a faits, en son âme et conscience. On a ressenti qu'il y avait des choses qui étaient profondément justes, et il faut accepter de persévérer. Donc là, on est plutôt dans les bonnes qualités du signe du taureau, c'est qu'on va persévérer, on va creuser, on va approfondir, on va ancrer de nouvelles habitudes, pour que justement le renouveau eh bien, puisse s'incarner davantage dans notre vie et donner des fruits. Voilà. Hein, pour l'instant, c'est les fleurs qui jaillissent au sein du printemps. Après, ça sera les fruits. Donc là, c'est pareil. C'est comme s'il fallait accepter ouais, de faire jaillir nos fleurs intérieures. Donc les fleurs, ce sont des vertus. Hein, ce sont des forces morales qui nous permettent justement de combattre ben, les travers, les vices, les faiblesses en nous, l'égoïsme, l'immoralité, tout ça. Donc il y a l'importance de se relier aux vertus avec ces fleurs du printemps. Et il y a notamment une vertu qui est super importante, c'est la sincérité. Donc la sincérité, c'est la vertu du signe du taureau. Donc, elle est beaucoup reliée aussi au nombre 11, parce qu'en fait, là, en numérologie, on est toujours dans un mois pour le mois d'avril, un mois qui est aussi à la fois sur le 2 et sur le 11, donc ça se joue sur deux plans, sur deux niveaux. Donc le 11 est beaucoup relié à la sincérité, à l'amour de la vérité, au fait de vivre dans la réalité, c'est-à-dire oser voir clairement les choses en face, le bien, le mal. La réalité, c'est pas le point de vue matérialiste, hein, c'est la véritable réalité, c'est qu'effectivement, il y a les apparences matérielles, mais derrière, il y a la dimension spirituelle, et on est conscient qu'il y a une interaction comme ça très forte entre, on va dire, le monde invisible et le monde visible. Donc ça touche la notion de réalité, et le réalisme est relié au taureau. Voilà, donc quand on voit la nature, bah, on voit bien qu'elle bouge, qu'elle est vivante. Donc il y a cette notion de... À la fois on voit la matière, mais il faut arriver à ressentir la vie qu'il y a derrière, ou quand on vit une scène dans notre vie, eh bien de percevoir au fond quel est le message évolutif qui se trouve derrière, quelles sont les incidences karmiques, ou la raison profonde qui est spirituelle, qui est reliée à notre destinée. Donc il y a cette notion d'être réaliste, voilà, de tenir compte à la fois de la réalité terrestre, mais aussi de la réalité invisible et spirituelle. Donc la vertu de sincérité, elle est beaucoup reliée à cette mise en lumière. Elle vénère
l'idéal de la vérité. Et donc, c'est une bonne période justement pour travailler cette vertu. Donc, si vous voulez vous lancer dans cette étude et puis dans cette méditation de la vertu pour essayer ensuite de la vivre au quotidien dans tous les secteurs de votre vie, eh bien, je vous recommande deux livres. Donc, il y a un livre dont je vous ai déjà parlé, c'est Vers une nouvelle éthique de Pierre Lassalle. Donc, il y a 12 vertus reliées aux 12 signes du zodiaque. Donc, c'est très pratique, c'est adapté vraiment à notre époque. Et l'autre livre que je vous recommande, c'est un bouquin de Sri Aurobindo, Lettres sur le yoga. Il a beaucoup insisté sur l'importance de la sincérité. Et donc, dans ce livre, on trouve beaucoup de références là-dedans. Donc, c'est un livre aussi à découvrir de Sri Aurobindo. Donc, la sincérité, c'est super important pour être vrai. Parce que ça évite aussi de se leurrer sur son compte, de voir les choses en face. Et donc de voir aussi en soi qu'il y a des résistances, que notre nature animale, eh bien, elle est aussi présente, elle résiste, ou notre nature égotique, elle résiste au changement, elle veut pas que ça bouge en fait. Quand vous voyez les animaux, en fait, ils tournent en rond dans leurs habitudes, dans leurs instincts, et alors qu'un être humain, lui, n'est pas un animal, c'est un esprit, un être spirituel incarné, donc l'être humain pense. Il a une pensée, il a une conscience individuelle, et c'est cette conscience individuelle qui permet justement de mater un peu la bête, on va dire en soi, pour ne pas sombrer dans la paresse, voilà, dans les travers de la nature animale. La nature animale elle est reliée à la nature, donc il y a aussi de bonnes choses en elle, mais avec l'aspect humain en soi, c'est important de lui donner une direction, de façon à ce que les efforts soient tournés vers un idéal, un but important pour notre évolution. Donc ça c'est le lien entre, veut dire, le taureau et puis le nombre 11, cette notion de sincérité et de réalisme. Le lien entre le nombre 2 et le taureau, eh bien ça touche beaucoup le foyer, les habitudes matérielles ou relationnelles, certains conforts de vie. Donc positivement, ça veut dire aussi prendre soin de où on vit, etc. Négativement, eh bien ça entraîne l'attachement possessif, l'affectif, la jalousie. Bref, un certain nombre de travers relationnels. Et donc comme il y a eu cette éclipse le 20 avril, eh bien, il y a le risque, justement, au niveau relationnel, eh bien, d'un seul coup, de vouloir revenir vers les gens du passé, ou de semer la zizanie, la confusion, ou de s'attacher à certaines personnes en particulier, parce qu'il y a une partie de nous qui refuse, au fond, d'aller vers le nouveau, qui refuse, au fond, de lâcher un bout du passé, un bout du matériel, de privilèges, d'habitudes, voilà, le taureau, il est très relié au cadre, donc à tout ce qui est terrestre, donc une fois qu'il y a quelque chose qui est établi, c'est comme si, au fond, il veut pas trop que ça bouge, il est fixe en fait, alors que cette impulsion du bélier invitait justement à apporter un renouveau dans ce qui est fixe pour justement le faire évoluer. Mais avec cette éclipse, eh bien, il y a le fait que cet élan pour, au fond, transformer certaines formes concrètes, eh bien, est comme cassé. Et donc, on peut de ce fait beaucoup plus s'engluer dans les habitudes, dans le confort de vie, dans l'attachement matériel, dans l'attachement aussi aux gens, et au fond, de s'alourdir, alors que le but, ça serait au fond de se subtiliser. D'où l'importance de ce fait de la sincérité qui met la lumière pour nous rappeler au fond qui il en est vraiment en tant qu'esprit et que on n'est pas un être que de matière, on est aussi un être spirituel incarné dans un corps. Donc il y a une notion comme ça aussi de désidentification du corps physique à cultiver aussi. Donc c'est pour ça, plus on prend conscience de son esprit grâce à la méditation, grâce au travail sur soi, grâce à l'étude de connaissances ou de vertus, et bien plus c'est facile aussi de se décoller de sa personnalité conditionnée, de se désidentifier de son ego,
et de prendre davantage conscience de qui l'on est en tant que jeu. Et le jeu, lui, ben, il aspire à évoluer. Il aspire aussi à s'aligner sur ben, l'impulsion christique ou sur le plan divin, voilà, et de façon à progresser dans sa destinée et aussi à participer à l'évolution humaine à sa manière. Donc voilà, c'est vraiment une période de 10 jours qui est assez intense, qui commence très fort justement avec cette éclipse. Ah, par rapport à ça, j'avais envie de vous parler de quelque chose. Donc, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, ben, c'était pas moi, c'était Marc Levacon, donc un ami qui a sorti son livre en astrologie, qui est donc les nouveaux degrés symboliques, que je vous invite vraiment à parcourir. Donc j'ai regardé en fait ce qu'il a indiqué pour le 30e degré du Bélier, parce que cette éclipse a lieu à 29 degrés 50 minutes, donc on est dans le 30e degré du Bélier, et la phrase qu'il dit pour ce 30e degré du Bélier, c'est « Près de son confident, l'être se sent rassuré ». Donc près de son confident, l'être se sent rassuré. Donc ce sont des phrases bien sûr à méditer hein, qu'il a données. Près de son confident, ça m'a évoqué le fait que ben, quand on est en méditation ou dans la prière, eh bien, notre confident au fond c'est Dieu, ou le Christ, ou notre ange gardien. Donc il y a cette notion d'être, de se sentir relié au fond au monde spirituel. Grâce à ça, eh bien, on se sent plus en sécurité intérieurement. D'où l'importance au fond de la foi. Hein, la foi, l'étude des connaissances, des vertus, pour justement nourrir en soi une belle lumière, quelque chose qui apporte un socle à notre vie, un socle spirituel, de façon à ce que ben, quand il se passe des événements extérieurs, eh bien on n'est pas vraiment déstabilisé, parce qu'en nous, il y a un point de force. Donc c'est ce confident, cette relation confident, donc à Dieu, au Christ ou à son ange gardien, ou à un saint. Bon, après, chacun a trouvé qui est son confident, mais il y a cette présence spirituelle, lumineuse, bienveillante qui est là, qui nous permet au fond, face à l'adversité, face aux forces des obstacles, face aux difficultés de la vie, eh bien de garder confiance en l'existence et de garder l'espérance aussi de ressentir l'espérance que l'on peut dépasser les difficultés pour devenir meilleur, aller vers un renouveau. Bref, voilà, il y a pas mal de points intéressants durant ces 10 jours qui vont certainement être intenses. Donc, ben, je vous souhaite une bonne vigilance. Et puis, oui, nourrissez ce lien avec votre confident. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye.